Bonjour, alors on va traiter des exercices 27 à 31 qui sont déterminer une fonction dérivée, étudier les variations d'une fonction, c'est vraiment une étude classique de fonction. Donc pour le 27, c'est des questions à faire à l'oral, normalement nous on va quand même écrire un tout petit peu. On veut donner les dérivées des fonctions suivantes. Donc la première c'est f de x. F de x égale, alors on a 3x au carré, plus 2x moins 5, donc f' de x. Alors, la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 5, c'est 0. Donc, on a ça comme ça. On n'oublie pas de mettre les coefficients devant. 3 fois 2x plus 2 fois 1, moins 0. Ce qui donne donc 6x plus 2. Pour le petit b, 7. Alors, c'est g. Ouais, ils l'ont appelé g. G de x égale 7 de e de x plus 3x moins 1. Donc g' de x, la dérivée. La dérivée de x, c'est facile, c'est 2x. La dérivée de x, c'est facile, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc ça fait 7 de x plus 3 fois 1, voilà, moins 0. Ce qui donne donc 7e de x plus 3. Voilà. On peut faire pareil avec le petit c, facilement. H de x égale 1 sur x plus racine de x. Avec ça, on aura vu toutes les dérivées, quasiment toutes les dérivées importantes à connaître. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Excusez-moi. Si, moins 1 sur x2. Voilà, très bien. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Très bien. Alors maintenant, comment faire pour ce du bas, pour pouvoir essayer de le mettre tout sur le même dénominateur. Donc, g de x, c'est ça. F' de x, c'est ça. G' de x, c'est ça. Et là, regardez bien, pour mettre tout au même dénominateur, et ben, mon dénominateur commun, ça va être ici le produit des deux. 2x2 racine de x. Alors je les mets dans les puissances décroissantes. D'abord les x2, après les racines de x. C'est un peu plus joli écrit comme ça. Donc ici, il faut que je multiplie en haut et en bas par 2 racines de x. Je l'écris en tout petit à côté, ça vaut à peine. Et ici, il faut que je multiplie en haut et en bas par x2 et x2. Okay, donc il me reste ici moins 2 racines de x, moins 1 fois 2 racines de x, moins 2 racines de x, plus x2. Voilà. On va laisser ça comme ça. Je trouve que c'est très bien. Ça, il y aura peut-être une simplification qu'on pourrait faire. Alors, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on la fait pas? Allez, je la fais, mais c'est bien pour vous. Alors, x2, qu'est-ce que c'est? C'est x fois racine de x fois racine de x. Donc j'ai moins 2 racine de x ici, plus, et le tout sur x2 sur racine de x. Alors on peut factoriser par une racine de x. Ça fait racine de x facteur de 2, plus x racine de x, et le tout sur 2x2 racine de x. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir simplifier par racine de x qui, au final, qui oralement n'était pas évident à voir, ça fait x racine de x moins 2 sur x2. Voilà. Et ça, c'est h' de x. On va faire une petite vérification, mettre un petit coup de GeoGebra, et on va voir si on ne s'est pas trompé, au moins pour la dernière. Donc voilà, on a dessiné ici en vert avec GeoGebra notre fonction, la STH de x, elle s'appelle f, c'est la même chose. Et ici, regardez bien, je lui ai demandé de me calculer directement f', en tapant directement f' à l'intérieur. Ça me donne la fonction qui était x2 moins 2 racines de x sur 2 racines de x au carré. Et donc là, on retrouve bien notre chose qui était là. Les deux termes sont juste inversés. x2 est devant et moins 2 racines de x est derrière. C'est la même chose. Et lui, il aime bien écrire la racine de x, x2. Bon, moi, je préfère l'écrire dans l'autre sens. C'est pas bien grave. Pour l'instant, on ajuste. Maintenant, la question, c'est est-ce que notre simplification qu'il y a ici, elle fonctionne? Parce qu'en fait, GeoGebra n'a pas simplifié comme nous, on l'a simplifié. Donc, regardez bien, j'ai tapé l'expression simplifiée qu'on avait trouvée là. Voilà. Et l'expression pas simplifiée ici en rouge. Donc, si je fais apparaître celle en rouge, ça me donne celle-ci. On est d'accord. Et si c'est la même, normalement, la courbe devrait se superposer. Donc, ce serait une bonne indication qu'on ne s'est pas trompé.
Et en effet, la rouge et la bleue sont placées au même endroit. Donc on a bien deux expressions qui sont apparemment les mêmes. Donc apparemment, on ne s'est pas trompé dans la simplification. Voilà pour celui-là. Donc celui-là, on va se le mettre de côté. Et on va continuer avec la 28. Alors notez aussi que le dernier, là, pour le petit h, le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Pourquoi c'est 0 plus l'infini? Parce que regardez bien. La fonction h, elle est ici. Son domaine de définition de h, est-ce qu'on peut prendre x égale 0? Non. Pourquoi? Parce que 1 divisé par 0, ça marche pas. Est-ce qu'on peut prendre un 0 négatif? Non, parce que racine d'un nombre négatif, c'est pas possible. Donc tous les nombres qui nous restent, que l'on peut traiter, c'est 0 plus l'infini, qu'on note aussi R plus étoile. R plus étoile pour R plus et tous les nombres positifs, étoile sans le 0. Voilà pour le 27. Allez, on va faire le 28 maintenant. Donc rapidement. Ah, ça c'est plus intéressant. Regardez la fonction qu'on a, qui nous dessine à l'écran. On nous donne une fonction f, qui est verte là, qui décroît, qui est tout le temps négative, à part ici où ceci elle est négative, elle vaut 0 quoi ici. Ici elle vaut à peu près 0, voilà. Elle est décroissante, croissante, décroissante, croissante, et on veut lire graphiquement le signe de f' de x selon les valeurs de x. Alors moi ce que je vous propose de faire, c'est un petit tableau. On va prendre des valeurs de x, voilà. On va prendre f' de x, ici, que l'on ne connaît pas. On va prendre f de x. Donc, je vous rappelle le terme fondamental de l'analyse, c'est quand la dérivée est négative, la fonction décroît. Pour la fonction décroît, la dérivée est négative. Il me semble que la fonction est définie sur moins l'infini plus l'infini, ça veut dire que toutes les valeurs de x, elles vont de là jusqu'à là, ça ne pose pas de problème. Et elle commence à décroître, voilà, ici. Elle décroît de moins l'infini à moins 3. Ma fonction décroît de moins l'infini à moins 3. Après, on a plutôt l'impression qu'elle croît, elle est croissante entre moins 3 et 0. Et puis après, de 0 à 2, elle est plutôt décroissante. Et puis de 2 à plus l'infini, elle est plutôt croissante. Donc si j'allais faire un petit commentaire avec des petites flèches, je ferais décroît, croît, décroît, croît. Voilà. Donc on a bien une fonction qui décroît, croît, décroît, croît. Voilà. Donc en ce qui concerne notre dérivée, qu'est-ce que ça donne? Quand elle décroît, ma dérivée est négative. Quand elle croît, ma dérivée est positive. Donc entre moins 3 et 0, ma dérivée est positive. Et entre 0 et 2, ma dérivée est négative. 0 et plus. Après, pour les 0 qui sont là, c'est plus discutable. Mais on se doute bien que la fonction est continue. Donc si f est continue, f' doit l'être. On verra ça. Et donc, si on passe de négatif à positif, on passe forcément par un 0 à un moment donné. Voilà. Alors, on pourrait finir ce tableau, et on va essayer de le faire bien. Pour moins 3, je suis environ à moins 2. Un peu plus, parce que je suis un peu en dessous. Et pour 2, je suis environ à moins 1. Pareil, parce que j'ai pas l'air d'être bien en face, environ à moins 1. Ok. Le petit environ, c'est pour dire que ma lecture graphique n'est pas terrible. Par contre, pour x qui vaut 0, ma fonction, elle vaut bien 0 ici. Après, ici, si on regarde un petit peu ce qui se passe là, lorsque x est très très grand là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ma fonction, elle va plutôt avoir tendance à aller vers 0. Et quand on était vers moins l'infini ici, là, ma fonction avait plutôt tendance à aller vers 0. Donc moi, je mettrais 0 ici et 0 là. C'est cette fameuse notion de limite qu'on va aborder dans ce chapitre. Ici même. Donc voilà pour le 27 et le 28. Bon, dans chacun des cas, déterminer les fonctions dérivées, et c'est simplement la dérivée pour le 29. Donc ça va vous permettre de faire un petit rappel sur la fonction exponentielle, et un petit rappel sur les dérivées. Alors comme on a vu dans la première fiche avant, première fiche, il me semble que c'était un poil plus dur que ça. Pourtant, bon, à f de x égale 5x moins 8 facteur de exponentielle de x. Donc là, c'est bien la forme u fois v. On a une fonction u qui est verte et une fonction v qui est rose. Et on a bien fait une multiplication de ces deux fonctions, u fois v. U fois v. Voilà. Donc f',
On peut directement... Alors, ce qui est important d'écrire, avant d'écrire f' égale blablabla, blablabla, si je retrouve ma gomme, bien sûr, voilà, c'est d'écrire avec, bien préciser ce qu'est U, bien préciser ce qu'est V. Avec U qui est égal à 5x moins 8, je remets pas la couleur, hein, V qui vaut exponentielle de x. Bon, U qui vaut 5x moins 8, U', qu'est-ce que ça vaut? Bah, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 8 c'est 0, donc 5 fois 1 moins 0, ça fait donc 5. J'écris pas fois 1 moins 0, hein, vous avez bien compris. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 8 c'est 0, 5 fois 1, hop hop hop. Et V', bah V' c'est la dérivée de x. Et comme la définition de x nous l'indique, la dérivée de x c'est bien e de x. Hein, e de x c'est la seule fonction, e puissance x, qui, lorsqu'on la dérive, nous donne e de x. Très bien. Donc là, on a la fonction verte, et là, on a la fonction rose, et là, on a la fonction donc orange, qui est la dérivée de la verte, et la fonction bleue, qui est la dérivée de la rose. Voilà. Donc f' de x, là, je peux pas expliquer mieux. Là. Moi aussi, je pourrais, mais c'est plus cher. u'v plus uv', donc u'v, alors, ça c'est v', u'v, j'ai dit, plus uv', voilà. Et on remplace avec les petites couleurs qui vont bien. Donc U', c'est 5. V, E de x. U, 5x plus 8. Moins 8, excusez-moi. 5x moins 8. V', E de x. Pratique. Hein. Et donc maintenant, il suffit de factoriser par E de x pour pouvoir simplifier un peu le truc. Hein. Donc on a 2 fois le 2x ici, donc on peut le mettre devant et on réécrit ce qui reste, grosso modo. Factorisation. Alors, le plus devant la parenthèse, ça change pas les signes, donc on peut enlever directement la parenthèse. 5 moins 8, ça fait moins 3. Donc ça me fait e de x est égal à 5x moins 3. Monsieur, est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on s'est pas trompé? Il serait bon de mettre un petit coup de GeoGebra pour vérifier ça, monsieur, parce que j'aurais pas aimé continuer les exercices en m'étant trompé ici. On a rentré tout ça à l'intérieur de notre GeoGebra national. On fait f' comme ça dans la fenêtre de saisie en bas. On valide et on se retrouve sur 5x exponentielle de x moins 3 exponentielle de x. Donc si on regarde bien, c'est un petit peu ce qu'on a obtenu, voire même c'est exactement ce qu'on a obtenu. Si je développe, ça fait donc 5x e de x moins 3 e de x. Donc voilà, GeoGebra a juste gardé la version développée, et nous on l'a juste factorisé. Voilà, alors pour la petite histoire, hein, voilà, la dérivée, elle ressemble un petit peu à notre fonction classique. Hein. La seule petite différence, c'est que déjà, on va la mettre en orange, hein, ce sera plus joli. Voilà, donc on a bien une fonction qui, s'il vous plaît, j'aimerais bien y voir clair. Merci. On a une fonction qui est en verte ici, et une fonction qui est en orange là, et l'une est la dérivée de l'autre. Okay. Et d'ailleurs, ça se voit à peu près, vous voyez, à partir de la 0,5, là, par ici, là, elle est négative là, en dessous, et après elle est positive au-dessus. Et là, ma verte, elle est décroissante à peu près jusqu'ici, puis après elle est croissante. Donc voilà, pour celle-ci, regardons les suivantes maintenant. On a donc pour la suivante, ici, g de x. Même format, hein, 3x2 plus 4 facteur de 1 moins e de x. Oula, e de x. Donc ça c'est u, ça c'est v. C'est bien la forme U fois V. Hein. Écrivez la forme, ce sera tellement plus simple. Je vous passe les couleurs, on va essayer de le faire sans pour une fois. Donc avec U qui est égal à 3x2 plus 4, U' qui est égal à la dérivée de x2 c'est 2x fois 3 ça fait 6x, la dérivée de 4 c'est 0, et V c'est 1 moins exponentielle de x, donc V' c'est quoi? La dérivée de 1 c'est 0, il y a le petit moins qu'il y a devant, la dérivée de x c'est e de x, donc voilà pour G2, U et V. Voilà. U fois V, voilà. Moi, je vous invite à toujours l'écrire comme ça. Et après, écrire directement G' de x égale U'V plus UV'. Si vous savez le faire directement, faites-le directement. Moi, j'aime bien écrire la petite formule pour bien me l'avoir en tête. U', V, je recopie, hein, plus U,
V', alors j'ai oublié le 4, voilà, hop, V' c'est moins, facteur de moins E de x, voilà. Donc on est parti, on va tout développer pour voir ce que ça donne, et, ah bah, oui, si on va tout développer, on va bien voir ce que ça donne. Ça fait 6x, plus, moins, excusez-moi, 6x moins 6x de x, ah regarde, moins 3x2 de x, moins 4 de x. Alors le seul terme qui nous gêne, entre guillemets, c'est celui-là, un petit peu, parce qu'il n'a pas de x dedans, mais c'est pas bien grave, parce que on va laisser quasiment tout ça comme ça, à une toute petite différence près. 6x moins e de x, donc là on va factoriser par moins e de x, donc ça va devant. Puis on va garder le moins à chaque fois, hein, parce qu'il y a des moins à chaque fois devant, donc voilà. Ça fait moins e de x, facteur de 6x, moins 3x2, moins 4, voilà. Alors, celle-ci n'était pas très belle. Est-ce que c'est celle-là? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on s'est pas trompé? Ben, pareil, même principe, même punition. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a notre fonction f qui est ici en vert. On se rend compte qu'elle est tout le temps décroissante, donc la dérivée, elle devrait être tout le temps négative. Et c'est le cas. Ici, notre dérivée à nous est tout le temps négative, sous l'axe des abscisses, donc tout le temps négative. Et on va comparer, hein, regardons un petit peu. Nous avons donc moins 6x e de x. On a le moins 6x e de x. Moins 3x2 de x, moins 3x2 de x, on l'a. Moins 4 de x, on l'a. Et plus 6x, on l'a. On a bien toute notre affaire. Nous, on l'a écrit un tout petit peu un peu différemment. J'aime bien factoriser, c'est plus facile pour étudier le signe, quoique là, c'est très difficile. Mais voilà. C'est bon, on va passer à la suite, maintenant. Ici. Voilà. Donc, les 30. Donc là, on a eu la formule du produit, avec... U fois V, et maintenant on va avoir la formule avec un quotient qui va être U sur V. Donc les U sur V, c'est celles qui sont mises dans l'exercice 30, et dans l'exercice 30, vous voyez, on a cette fois-ci un quotient de deux fonctions, 3x moins 1 sur x au carré plus 1, et il faut se souvenir donc de la petite formule qui va bien pour tout ça, donc de la même manière, le 30, f de x égale 3x moins 1 sur x au carré plus 1, c'est bien de la forme U sur V. Allez, couleur si vous voulez. U bleu, V orange. Orange c'est tout ça, bleu c'est tout ça. Donc on écrit avec U qui est égal à 3x moins 1. Et donc U' qui vaut donc dérivé de x c'est 1, dérivé de 1 c'est 0. Donc 3 fois 1 moins 0 ça fait donc 3. Et V qui vaut x au carré plus 1. Donc V' qui vaut dérivé de x2 c'est 2x, dérivé de 1 c'est 0, donc on a bien ça. Donc on a bien notre u ici, notre v qui est là, notre u' qui vaut 3, et notre v' qui vaut 2x. Voilà. Je vais fermer mes fautes, sinon je finirai jamais la vidéo avec. Voilà. Donc, maintenant il faut faire u sur v, la dérivée de u sur v. Donc f' de x est égal à u'v moins uv' sur v carré, u', 3v x2 plus 1, moins u, u, 3x moins 1, uv' fois 2x. Le tout divisé par v au carré. V au carré, attention, hein, c'est x au carré plus 1, le tout au carré, hein, et je vous rappelle que ça, on n'y touche pas. On laisse ça comme ça. Parce que vu qu'on étudie le signe à chaque fois, et ben le dénominateur il est au carré, il est toujours positif, donc je vois pas pourquoi on s'embêterait à le développer. On pourrait s'embêter à le développer s'il y a quelque chose qui se simplifie au-dessus. Mais 1 c'est rarement le cas, et 2, ici c'est pas le but. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout développer, voir ce que ça donne. Ça va nous faire deux termes ici, hein, 3x2 plus 3. Voilà. Après ici, 3x fois 2x, ça fait 6x au carré, avec le moins devant, ça fait moins 6x au carré. Et moins 1 fois 2x fait moins 2x, avec le moins devant, c'est plus 2x.
Voilà, et en dessous, x au carré plus 1, le tout au carré. Alors, 3x2 moins 6x2, ça fait moins 3x2, plus 2x, plus 3, un beau polynôme du second degré au numérateur. J'espère que je ne me suis pas trompé, parce que pas un peu bizarre. Généralement, il y a des choses qui simplifient. Alors là, ils auraient fait en sorte que ça simplifie pas, parce que je ne me suis pas trompé. Moins 6x2, je suis d'accord, et plus 2x, je suis d'accord. Non, ça a l'air d'être bon. Alors, petite vérification quand même. Donc voilà, si on jette un tout petit coup d'œil à notre, à notre fonction, elle est... déjà, elle ressemble à ça. Ce qui est... c'est joli. C'est une petite courbe comme celle-ci, là, la verte, et puis la orange, et hop, ça fait une petite bosse. Donc la orange, c'est la dérivée, hein, la fonction, elle est là. Et on a moins 3x au carré plus 2x plus 3, donc le polynôme en haut, c'est le bon, hein, moins 3x au carré plus 2x plus 3. Et en dessous, par contre, lui, le logiciel a développé, hein, il a mis x4 plus 2x au carré plus 1. Moi, j'ai pas développé du tout. J'ai laissé directement x au carré plus 1 au le tout au carré. Donc voilà, on s'est pas trompé pour celle-là. Ouf, sauvé. Ça, c'était le petit A. Et si on accélérait un peu la cadence, parce qu'il y a quand même le 31 à faire. Petit b, g de x égale 2 moins e de x sur e de x. Alors pareil, hein, sous la forme u sur v avec u qui vaut 2 moins e de x et v qui vaut e de x. Alors là, j'ai décidé de le faire dans l'angle. Pourquoi? Parce que je sais que la dérivée de ces deux trucs-là, ça va être assez simple. Hein. U', et ben la dérivée de 2 c'est 0, la dérivée de 2x c'est e de x, donc j'ai bien e de x. Et la dérivée de 2x c'est aussi e de x, donc il y a des e de x de partout. Donc il y a peut-être des choses qui vont se simplifier. Regardons donc. Donc, g' de x égale, alors pareil, n'hésitez pas à en recopier une petite formule que vous avez appris. Hein. u'v moins uv' sur v carré. U' moins e de x, v, e de x moins u, donc 2 moins e de x, v', hop, j'ai oublié le prime, e de x. Voilà, sur v carré, et v carré fait e de x au carré. Donc là, il y a plein de choses qui vont se simplifier, je pense. Alors regardons bien. Tout ça, là, ça vaut moins e de 2x. Et oui, ça fait moins e de x au carré, et moins e de x au carré, ça vaut e de 2x. Je vous rappelle la petite formule, a puissance p fois a puissance q, ça vaut a puissance p plus q. Hein. Okay, remplacer le a par des 2 et le p et le q par des 5 et des 7, par exemple. Hein. 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. 2 puissance 7, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 7 fois. Donc en tout, ça fait 7 plus 5, 2, qui sont multipliés ensemble. Donc ça s'additionne. C'est pareil pour ici. C'est exactement pareil. Là, on va développer. Moins 2 e de x. Beaucoup de moins, attention à ne pas vous tromper. Hein. Et moins par moins, ça fait plus. Et e de x fois e de x, ça fait plus e de 2x. Pas de problème, hein. Le plus il vient du moins par moins ici, et puis e de x fois e de x ça fait e de 2x, comme on l'a vu juste ici. Et là, vous voyez, déjà, hop, les trucs qui se barrent. Au dénominateur, et ben ça fait e de x au carré, donc ça fait e de x fois e de x. Donc déjà, ça s'en va, et puis celui-là et celui-là. Maintenant qu'il n'y a plus que moins 2 e de x, donc il me reste moins e de x en haut, facteur de e de x fois e de x, et ben on a un petit qui s'en va là et là. Donc au final, il me reste moins 2 sur e de x. Voilà. Alors pareil, petite vérif, savoir si on ne s'est pas trompé. Ah, ça s'est beaucoup simplifié. Hein. Donc 2 moins e de x sur e de x. Et ça marche vraiment bien. Ah, regardez. Hein. On a bien 2 moins e de x sur x qui vaut ici là f' de x qui vaut moins 2 sur e de x. Voilà. Donc là, généralement, les dérivés avec des e de x, ça se simplifie vraiment pas mal. Hein. On a bien la verte ici, qui est donc la fonction, et la orange qui est donc sa dérivée. On se rend compte que la fonction f, elle décroît tout le temps, hein, et ça tombe bien parce que sa dérivée est tout le temps négative. La orange qui est ici est tout le temps en dessous de 0, en dessous du niveau de la mer, donc forcément, ça décroît. Voilà. Et le 31 qui est une étude quasi complète d'une fonction. Donc, f de x égale x moins 3 e de x
Alors il vous donne le domaine de définition qui est R, alors qu'on l'étudie pour toutes les valeurs de x possibles et imaginables, en tout cas pour toutes nos valeurs de x appartenant à R. Voilà, donc ça généralement c'est la première étape, hein, définir le domaine de définition de la fonction. Après la deuxième étape c'est donner la dérivée. Donc la dérivée, c'est facile, elle s'appelle f' de x, elle est sous la forme u fois v, donc c'est u'v, du moins u est sous la forme u fois v, u'v plus uv', là on va le faire un petit peu en direct. Vous allez voir pourquoi. Alors u', bah, u' c'est facile, hein. U' c'est la dérivée de x-3. La dérivée de x-3, bah, c'est 1. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 3 c'est 0, donc u' c'est 1. V de x, u c'est x-3, et v', e de x. Donc là on va pouvoir factoriser par e de x. Voilà, ce qui fait e de x facteur de, là il me reste un petit 1, plus x-3, voilà. Il y a un plus devant la parenthèse, on peut faire sauter la parenthèse, fait 1 moins 3, ça fait moins 2, donc il me reste x moins 2. Voilà. Alors petite chose, voilà, elles se ressemblent drôlement hein, quand même, la fonction elle-même et sa dérivée sont quasiment les mêmes, hein. x-3 e de x, et moi j'ai x-2 e de x, c'est la même chose. Vérifions si on ne s'est pas trompé. Eh ben on n'a pas l'air d'être trop trompé, hein. La seule petite différence avec nous, c'est que là, il n'a pas factorisé lui. E de x, il a laissé x de x moins 2 e de x. Donc notre GeoGebra est bien, mais il fait pas les factorisations, le vilain garçon. Okay, donc c'est pas bien grave, nous, on va le garder en forme factorisée. Petit b, on veut étudier, à mon avis, son sens de variation. Étudier le signe de f' de x, donc signe de f' de f' de x. Bon, c'est une chose, dans la définition de e de x est donc supérieur ou égal à, est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Ok, donc déjà la partie qu'il y a ici est positive. Donc f' de x est du signe de x-2. Bah oui, s'il y a un truc positif fois quelque chose, tout ce bazar-là, ça va être du signe du quelque chose. Hein, si ça c'est négatif, ça c'est positif. Si ça c'est... non, si ça c'est négatif et positif, la totale va être négatif. Si ça c'est positif et ça c'est positif, ça va être positif. Grosso modo, le positif qui est ici ne va pas changer les signes de ce qu'il y a derrière. Donc f' de x est du signe de x-2. Donc x-2 est supérieur à 0 si x est supérieur à 2. Voilà. Alors je cherche à savoir quand c'est que mon x-2 est positif. X-2 il est positif uniquement si x est supérieur à 2. Et je vais pouvoir faire mon tableau de variation et mon tableau de signes de tout ça. Alors je vais tout dessiner, comme ça au moins on sera tranquille. Voilà, x va de moins l'infini à plus l'infini. Alors je vais rajouter une ligne exprès, hein. Elle n'est pas nécessaire. x-2, si x est supérieur à 2, et si x est supérieur à 2, alors x-2 est positif. Donc ici je suis en positif, hein. X supérieur à 2, x supérieur à 2, x supérieur à 2, x-2 est positif. Si x égale 2, parce que si x égale 2, 2 moins 2 ça fait 0, donc x-2 ça vaut 0. Et là en dessous, négatif. Donc si f' de x est du signe de x-2, f' de x, il va avoir quoi comme signe? Bah, le même signe, ok. C'est pour ça que je vous dis que cette ligne-là, elle n'est pas intéressante, parce que c'est exactement la même que celle-là. Hein, on a dit que f' de x était du signe de x-2, donc ça c'est pas nécessaire. Je la mets un peu pour bien vous montrer que on a bien x-2 et on a bien f' de x. Et donc maintenant on le sait, on a utilisé notre théorème fondamental de l'analyse, entre guillemets. F de x va être donc décroissant ici, et croissant là. Je vous rappelle, une dérivée est négative, alors la fonction est décroissante, une dérivée est positive, la dérivée est croissante. Et maintenant, regardez bien ce qu'on a. Ici, là, on a un minimum. Et la fonction décroît et croît. Donc si on a un minimum ici, regardez pour x égale 2 ce que ça fait. Donc pour x égale 2, qu'est-ce que ça fait? Et attention, on est dans la ligne des f de x. Donc il faut bien prendre x égale 2 pour f de x est calculé, donc f de 2. F de 2, qu'est-ce que c'est? Alors attention, hein, regardez bien la fonction c'est x moins 3 fois exponentielle de x. Donc ça fait 2 moins 3 exponentielle de 2.
Et 2 moins 3 exponentielle de 2, ça fait moins exponentielle de 2. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et ça vaut environ, alors ça, je sais pas, moins 4, moins 5. Je dirais moins 4, moins 5. Quand on sait pas, on prend la calculette. Alors c'est pour avoir une valeur approximative. Moins exponentielle de 2. Et moins 7,3 environ. Là, je me suis pas trompé. Donc ici, moins 7,3. Voilà. Alors regardons un petit peu ce que ça donne. Regardons un petit peu ce que ça donne sur GeoGebra. Donc ma fonction à moi, c'est la verte qui est ici. Je vais placer un petit point en... Ici, alors je vais passer en full screen. Voilà. Je vais placer un petit point en... Alors le point, on va l'appeler A. Et il va avoir comme coordonnée 2 f de 2. Est-ce qu'il va voir me le faire, ça? 2f de 2, ouais, il a l'air de me le faire. Et regardez bien, hein, 2f de 2, c'est le point A qui est ici. Hein, et on a bien une ordonnée qui est à moins 7,39. Moi, j'avais mis 7,3. Et on a encore la calculette à côté, hein, qui me met 38... ici, là, hein, 38, 38,9. Donc, hein, on se trompe pas trop, hein, si on veut vraiment voir et qu'on s'est pas trompé. Arrondi. 5, 6, 5, blablabla. On est bon. Et regardez maintenant la représentation de la courbe. Si on prend un x qui est très grand, un x qui va par là-bas à droite, on se rend compte que la courbe, elle va vers plus l'infini. Elle va grimper, grimper, grimper sans jamais s'arrêter. Hein, dès qu'on a un x grand, un x qui va tendre vers l'infini, on va avoir une fonction qui va se mettre à grimper très très vite. Ici. Donc dans mon tableau de variation qui est ici, je peux très bien mettre que ici, ça va tendre vers plus l'infini. Et puis ça peut se voir, hein, regardez bien. Quand x tend vers l'infini, e de x va tendre vers l'infini. Hein. Plus on prend un x grand, plus e à la puissance d'un nombre très très grand, parce que e est compris est supérieur à 1, ça va tendre vers plus l'infini. Et puis ça, l'infini moins 3, bah, c'est un peu l'infini. Hein. 100 milliards moins 3, c'est l'infini. L'infini fois l'infini, bah, ça fait l'infini. On est d'accord? Par contre, de l'autre côté, alors moins l'infini, c'est beaucoup plus difficile à établir. Okay, et nous, on va se contenter de lecture graphique. Graphiquement parlant, quand mon x va vers moins l'infini ici, et ben ma fonction a plutôt tendance à tendre, vous voyez, vers 0. Elle se rapproche de l'axe des abscisses, donc elle tend vers 0. Alors on a l'impression que ça le touche, mais si je zoome vraiment dedans, on va se rendre compte qu'il y a une petite différence. Alors il faut vraiment zoomer, hein, mais il y a bien une petite différence entre l'axe des abscisses et la fonction. Donc elle tend vers 0, elle n'est pas égale à 0, mais elle tend vers 0. Et ça, avec l'exponentielle, c'est pas facile à savoir. Il faut connaître quelques limites intéressantes de exponentielle de x sur x ou x exponentielle de x, des choses qu'on peut établir, justement, peut-être pas forcément dans le chapitre, mais graphiquement parlant, on peut mettre un 0 ici, en lisant correctement tout ça. Et là, on a tout fait. Tout le 31, on étudie les variations de la fonction f sur r. Donc ça prend un peu de temps, mais il faut l'expliquer correctement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Hop. La solution, est-ce qu'elle tient la solution? Ah non, elle tient pas sur le tout, donc je vous la remontre. Pouf, 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 vous pouvez faire stop. Et puis voilà, donc là c'est un 39. Ici pour f de 2. Voilà. Bonne journée.